qu'est-ce que tu as fait? Bonjour. En fait, moi, depuis le mois de décembre, en fait, j'avais déterminé d'obtenir mon permis de conduire. Parce qu'en fait, Dieu m'a béni au mois de novembre pour un travail. Et j'avais besoin, enfin, je dois avoir le permis dans mon travail. Donc, il fallait absolument que je le passe. Et dans les conversations avec un collègue, en fait, un collègue m'a expliqué que comme je sortais du chômage, j'ai droit par Pôle emploi d'être financé parce que comme mon poste est un poste qui demande un permis de conduire, normalement, mon dossier peut passer. Donc, je suis allé, j'ai pris les informations qu'il fallait et on m'a dit qu'effectivement, c'était possible. Donc, ce qui fait que j'ai pris 2 devis jusqu'à lundi dernier. Je partais tous les matins parce que moi, je travaille de nuit. Donc, je viens faire la réunion de 7 heures. Je partais, j'ai mis la main, le coton, l'onction, mais sur la porte. Tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Je partais, je dormais. Je partais, je dormais. Donc, après la détermination, en fait, après l'onction, je partais dormir. Et quand je suis arrivé ici lundi matin, et durant les 3 mois, je recevais que des mails. Je vais vous appeler d'ici peu. On va vous contacter très prochainement. 3 mois. Et vous avez, de l'hôtel, vous avez dit en fait 24 heures. Et pareil, comme la plupart des personnes qui ont témoigné, en fait, je me suis dit, pour rencontrer un conseiller, il faut toujours passer par le site internet ou le téléphone. Je suis sorti avec une détermination. J'ai dit, je vais aller à l'accueil. Cette dame, elle va me parler le jour même. Et elle va me donner une réponse le même jour. C'est comme ça, il n'y avait pas d'autre choix. Je suis arrivé à 9h moins 5. Il y avait du monde devant. On a ouvert devant moi. Et dès qu'on est rentré, directement, je l'ai vue à droite parce qu'elle faisait le point avec toute l'équipe. Directement, je l'ai appelée. Après, elle me dit, OK, attendez, je vais dans mon bureau. Elle est partie dans le bureau. 5 minutes après, elle m'a ramené le dossier, normalement, que Pôle emploi donne pour remplir. Elle m'a dit, bon, écoutez, allez avec ce dossier à l'auto-école, qui remplisse la case, qui mette le cachet, vous remplissez votre partie et vous me ramenez ici. Dès que vous me ramenez, c'est bon. J'ai dit, OK, je suis parti. J'ai vu l'auto-école. J'arrive dans l'auto-école. La dame me dit, non, c'est bon, comme si elle m'attendait. On a un élève qui était ici avec ça et tout. Elle m'a sorti le contrat le même jour, sans avoir eu le virement, sans avoir rien eu. Et en 24 heures, j'ai commencé déjà à prendre des cours de conduite, en fait. Amen. 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait en 24 heures? 24 heures et puis... Ah, il y a beaucoup. Il y a ceux d'avant. Ah ouais. En fait... Mais ceux d'avant, c'est pas... Non, c'est la semaine d'avant. On y va. La semaine dernière, j'ai reçu un appel. Quand je suis sorti du travail, c'est un club de Suisse qui m'a appelé. Il m'a dit, ouais, on va faire une session de recrutement de joueurs en juillet-août ici à 45 minutes de Paris. Et c'est toi qu'on a choisi pour faire ça. Pourtant, j'ai même pas les diplômes. Et dans mon CV du foot, il n'y a que les quelques trucs que j'ai fait et ce qu'on a fait avec l'équipe de France, c'est tout. Avec l'équipe du groupe jeune. Ouais, il y a ça. Et ils m'ont appelé directement, ils m'ont dit c'est toi qu'on veut pour faire ce recrutement-là pour la saison prochaine. Ça, c'est la première bénédiction. Ensuite, c'est à 45 minutes de Paris. Et c'est 3 jours par semaine. Lundi dernier, en 24 heures, je suis parti voir mon travail. J'ai dit, OK, il me faut le permis. Et d'habitude, eux, ils proposent une aide de 300 € seulement. Et là, je suis le premier à qui ils vont payer totalement le permis. Dans toute l'entreprise. Toute l'entreprise, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Ils n'ont jamais payé le permis à quelqu'un. Jamais fait. Jamais. Là, ils donnent que 300 €, mais là, ils vont tout payer. Donc, on profite. Hein. Amen. L'année dernière, j'étais en CDI et comme je me suis cassé les orteils, mon employeur, en fait, il avait mis fin à mon contrat, soi-disant pour période d'essai non satisfaisante. Donc moi, je l'ai assigné, enfin, je voulais l'assigner au prud'homme, mais je trouvais pas d'avocat. J'ai fait 2 fois des aides juridictionnelles parce que avocat, ça coûte cher. Ça passait pas. Et en fait, je voulais lâcher l'affaire, mais en fait, à chaque fois, j'étais tourmentée par cette histoire. Et donc là, 1 an après, j'ai été contactée par un avocat qui m'a dit qui a pris mon affaire en charge. Et elle m'a dit, franchement, à 90%, votre affaire, vous allez la gagner. Donc, au lieu de me faire le tel montant, elle me fait même la moitié du montant que... La moitié du moitié. De la moitié de ce que je devais payer. Elle m'a dit, franchement, je m'inquiète même pas, votre histoire, là, je fais la notification et franchement, à 90%, vous gagnez le procès. Donc là, tout est en ordre. Ouais, tout est en ordre. Que Dieu te bénisse. Acclamez bien fort le Seigneur. J'ai mon fils qui est aux États-Unis. Il partait à l'école là-bas. Et là, il a été accepté dans la 3e plus grande école des États-Unis. Il a fait des dossiers. Après, ils ont dit qu'il a envoyé les dossiers un peu trop tard, que ce n'est pas accepté. Et du coup, ils l'ont appelé pour dire c'est bon, il a été accepté. Et votre fille? Ma fille, ça fait 2 ans
qu'elle a fait demande dans une école et ils ont dit tant qu'elle n'est pas française, elle n'est pas acceptée. Et non seulement l'école coûte près de 5 000 € par an. Et normalement, elle devait passer 3 ans. Donc, ça fait 15 000 €. On va sortir ça pour payer. Non, c'est laissé comme ça. Elle n'est pas française, donc on a laissé comme ça. Depuis, ça fait 2 ans, on a oublié. Et quand on a eu le propos qu'on a déposé le lundi dernier, à midi, elle m'appelle, elle dit « Maman, il y a l'école qui vient de m'appeler, on dit mon dossier, ils n'ont pas oublié mon dossier est là, mais j'ai une bourse et au lieu de payer 5 000 par an, je dois payer 2 600 pour les 3 ans. 2 600. Elle dit, mais monsieur, moi, je ne suis pas française. Alors, ne me parle pas de tout ça. Il dit, mais qui vous a dit? Moi, je vous ai appelé, j'ai dit, votre dossier n'a pas été oublié, on accepte votre dossier, il y a la bourse qui est là et tout. Donc, vous inscrivez tout de suite. Tout a été fait. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre mission France en direct. Sachez d'une chose, être négatif amène à la frustration. Mais être positif amène à la réalisation. Que voulez-vous? Vous voulez être une personne frustrée ou vous voulez être une personne réalisée? Peut-être vous dites, Armando, quelle question? Bien sûr que je voulais être une personne réalisée. Mais la situation, c'est que je vis, ma réalité, c'est que je suis une personne frustrée. Chers amis, sachez que ici, à travers cette émission, vous allez savoir quoi faire pour être une personne réalisée. Comment être une personne positive, parce que peut-être pour vous semblait impossible être positif devant tant de négativité, tant de problèmes, tant de situations adverses que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vous dire, mais comment je peux être une personne positive devant cette dette, devant ce problème de chômage, devant cette situation que je regarde, je dois vendre les choses parce que je suis en train de rester sans rien. Chers amis, c'est le moment de changer la situation. Et ne vous désespérez pas parce que vous allez savoir quoi faire, quelle attitude prendre pour que vous veniez à profiter d'une vie complètement différente de celle que vous avez menée jusqu'à présent. Nous allons maintenant connaître comment était le cas de Nerline. Nerline, elle va nous raconter justement son passé, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu, sa vie, comment était avant. Accompagnez et après nous allons revenir avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une vie, je dirais, une vie, j'avais pas de porte de sortie, une vie des êtres, une vie non construite. C'était dû à ma situation professionnelle, personnelle, familiale, générale. Déjà, dans ma situation professionnelle, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de maison. Bon, j'avais un toit pour vivre, mais j'avais pas vraiment une maison comparée à celle que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai passé par des moments très difficiles dans ma vie personnelle. Et également, même aussi dans ma vie de famille, j'ai connu des moments très, très, très durs. Oui, à un moment, quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je n'avais pas mes papiers. L'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été surtout au moment où je dirais que c'était surtout au moment que c'était difficile d'avoir mes papiers. Et quand j'ai fini par les avoir,
Maintenant, j'avais les papiers en main et tout ce que j'essayais de faire, j'arrivais pas à le faire. Que ce sera pour apprendre quelque chose professionnellement parlant, pour essayer de devenir, d'avoir une carrière, que c'était aussi pour avoir une maison, que ce sera pour avoir également, comment dire, ressembler à quelque chose devant ma famille, parce que pour moi, quelque part, ça a été aussi un défi. Et puis, ça a été aussi un combat pour moi de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu également. Oui, parce que à un moment, quand j'ai voulu venir en France, et j'avais pas mes papiers également, mais j'ai connu, quand j'ai vécu avec ma mère, parce que je grandis plus avec mon père que ma maman, quand j'ai connu ma maman, et on était à 5 dans la famille, et tout le monde avait leurs papiers, il n'y avait que moi qui n'avais pas mes papiers. Du coup, en étant plus jeune, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire, je faisais que dormir, lever, être là dans la maison sans plus. J'avais pas une haine, non, mais j'avais comme une impression que je me disais que, personnellement, j'en voulais quelque part à ma mère. Parce que je disais que, pour moi, sachant, j'avais comme l'impression qu'elle avait commencé quelque chose, qu'elle n'avait pas fini. Parce que je savais qu'elle pouvait, si elle avait fait plus, ma vie aurait été différente. Mais bien que elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'estimais qu'elle pouvait faire plus. Et quand je voyais qu'elle ne faisait pas plus, et que les enfants avançaient déjà, allaient à l'école, faisaient des trucs, et moi j'étais tout le temps là, donc au fond de moi, j'avais comme une sorte de haine envers elle en quelque part. Et j'ai pas pensé, à aucun moment, j'ai pas pensé à ça, à me tuer ou autre, mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, ce que j'avais envie en fait, c'était de partir dans un pays où je connaissais presque personne, essayer de recommencer une vie loin de la famille, loin des gens qui vivaient dans ma famille, pour essayer vraiment de repartir à zéro. Nerline, elle était dans un désespoir total, sans travail, sans logement, une personne échouée complètement. Et qu'est-ce qu'elle a cherché? Devant cette situation, elle a cherché un coupable. Elle a commencé à chercher qui était le coupable de cette situation, de cette frustration, de cet échec qu'elle était en train de vivre. Alors, elle a commencé à dépenser toutes ses énergies pour savoir qui était le coupable. Et cela l'a amené à voir la haine envers sa mère. Mais cela n'a amené à nulle part. Bien au contraire, l'a amené, oui, à une frustration, à un échec plus grand. C'est cette situation qu'elle a vécue. Mais elle va nous raconter comment se trouve actuellement. Ne dépensez plus des énergies en train de vous lamenter, d'être négatif, en train de murmurer ou de chercher un coupable pour la situation que vous êtes en train de vivre. Parce que si vous allez chercher le coupable, alors vous allez trouver beaucoup de choses à l'extérieur. Mais au lieu de vous focaliser dans le coupable, il faut réagir d'une façon positive. Et moi, je veux laisser le numéro 24, l'ami 24 heures à votre disposition pour que vous puissiez appeler et justement vous confier et avoir un conseil, une aide. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, alors sachez que nous pouvons vous écouter. Et comme nous savons écouter, nous savons aussi conseiller. Alors, chers amis, c'est le moment d'avoir une réaction positive. Et nous allons là savoir comment se trouve actuellement Nerline, cette personne qui était frustrée, sans travail, sans logement,
une personne qui était d'échec en échec, comment elle est en train de vivre. C'est ça que nous allons savoir maintenant. Accompagnez. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une invitation. C'est une voisine qui m'avait invité au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël en 2013. En fin de 2012 à 2013 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais tout le temps des témoignages à l'église, on montrait des vidéos, et puis il y avait des gens aussi qui témoignaient à l'église. Donc moi j'étais tout le temps là, ma vie était carreau comme je vous ai dit, et en voyant la situation je me disais je ne peux pas être tout le temps là en train de venir et d'applaudir et d'écouter. Et puis pour moi je n'avais pas pris en connaissance vraiment campagne d'Israël, ce que ça voulait dire. C'est en lisant dans la Bible au fur et à mesure que j'ai découvert que le mot campagne d'Israël voulait dire pour moi sacrifice, et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu de participer, et là j'ai commencé à participer. Ça représentait pour moi beaucoup de choses, parce que à chaque fois que j'avais fini de faire une campagne d'Israël, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais une force. Je pouvais aller là où j'avais peur d'aller. Je pouvais demander à Dieu ce que je ne pouvais pas lui demander avant. Je pouvais, je pouvais faire des démarches, je pouvais aller dans quel que soit dans mes rendez-vous administratifs, mais sans douter. Et j'avais retrouvé également une confiance en moi pour franchir des étapes dans ma vie. Parce que je savais que j'avais fait ma part dans un premier temps, donc je me disais, en faisant ma part, Dieu devrait faire sa part. Pour moi, je l'avais pris comme ça. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement différente par rapport à celle que j'avais avant. Par la grâce de Dieu, si je commencerais, je dirais, je puis avoir une maison, parce que j'étais dans un studio de 21 mètres carrés. J'ai même ramené des photos, si vous voulez, dans l'état que l'appartement était. L'appartement a été déclaré en salle libre, les services d'hygiène et compagnie, mais malgré toutes ces démarches-là, j'avais fait une demande de logement, mais j'avais rien. Et en commençant en janvier 2013, en participant dans la campagne d'Israël de novembre 2012, et puis en faisant des chaînes de prière également tous les lundis, et puis j'ai commencé à aller au fur et à mesure vers la mairie, vers les services sociaux pour avoir mon logement. Mais malgré tout ça, je n'avais toujours pas mon logement. Donc il m'est arrivé un moment, je dis, écoute, puisque tout ce que je fais, je prie, je fais tout ça, je n'ai pas mon logement, donc je vais essayer moi-même de ma façon. Et en vouloir essayer de ma façon, j'ai pris de l'argent. Je puis envoyer dans mon pays d'origine pour essayer d'aller faire qu'on puisse aller voir quelqu'un pour faire le nécessaire que je puisse avoir mon logement. Parce que je croyais dans mes campagnes, je croyais en Dieu, mais je disais que ça mettait trop de temps. Parce que la situation où j'étais dans mon logement précédent était désespérante. Ma fille tombait malade, elle avait tout le temps le nez qui coule et les yeux. Donc je trouvais pour moi que ce n'était pas possible de supporter une situation. Donc j'ai voulu essayer personnellement de faire quelque chose. Mais ça a avoué à l'échec. Parce qu'après avoir fait ce que j'ai fait, en arrivant dans les services sociaux, sachant que je travaillais à la mairie à ce moment-là, j'avais mes collègues qui me disaient bonjour, avec qui j'ai parlé, qui ne voulaient même plus me parler. Qui ne voulaient même plus, à un moment, me voir. Donc c'était devenu très, très dur. Et c'est suite à une révolte que j'ai eue, parce qu'il faut dire que je ne payais pas ma dîme depuis, je dirais, septembre 2012 jusqu'au mois de janvier. Et quand j'ai vu, après avoir fait ça, ça n'a pas marché. Alors, j'ai pris la décision, j'ai calculé les dîmes que je devais depuis septembre jusqu'au mois de janvier. Et là, j'ai fait le total. Et en faisant ce total, j'étais sur l'hôtel, je déposais j'ai déposé le chèque, j'ai déposé également mon offrande. Et là, j'ai pris mon numéro de dossier, j'ai écrit également dans un papier, je l'ai mis dans l'enveloppe de dîmes. Je dis, mon Dieu, je voudrais voir maintenant si tu acceptes ce que je te donne, si tu veux vraiment changer la situation. Et ça a duré, au bout d'une semaine à 2 semaines, j'ai eu mon logement. Merveilleux la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Aujourd'hui, en elle, n'a plus ce sentiment de haine contre sa mère. Aujourd'hui, elle a son travail, le travail de ses rêves, le travail dans le domaine qu'elle a toujours voulu. Aujourd'hui, elle a son logement. Aujourd'hui, sa vie est complètement transformée. Et
c'est essentiel que vous veniez à comprendre cela, c'est-à-dire le temps et l'énergie dépensée en train de trouver des excuses ou à chercher un coupable pour l'échec. C'est mieux dépenser en train de chercher la solution. Et la solution, vous savez déjà qu'elle existe. Et moi, personnellement, je peux et je veux vous aider. Mais pour cela, il faut que vous veniez à prendre une attitude. Moi, ce lundi, je serai à votre entière disposition pour vous amener à avancer, vous amener à avoir une vie complètement différente de celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous pouvez avoir la solution. Et moi, je me trouve à votre disposition dans le 27-29 rue Yuri Gagarine à Villejuif. Ainsi que nous avons notre siège dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Comme vous pouvez aussi appeler l'ami 24 heures et savoir où vous pouvez chercher un conseiller que sûrement va vous aider à travers le 01 53 35 85 12. Chers amis, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester accommodé avec la situation ou penser qu'il n'y a pas de solution. Parce que s'il y a eu une solution pour Nerline, cela prouve que si vous prenez une attitude, l'attitude qu'il faut, vous allez aussi trouver la solution pour votre vie. D'accord? Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Helena. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Je suis venue en plein de divorce. Mon mari, il est là. En plein de dettes aussi, que mon mari il avait une vice et jouait beaucoup. Il prenait des cartes Confinaga, Facette, Sanfico et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, j'avais une cousine qui m'a invitée parce que j'ai commencé à faire des démarches pour divorce. Quand il y avait tous ces problèmes, le vice, qu'est-ce que ça mettait dans le foyer, dans la maison? Ça nous détruit complètement. Et puis, il y a un moment, je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Et il y avait beaucoup de disputes, et beaucoup d'attaques. L'huissier de justice m'appelle tout le temps, il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que mon mari fait, parce que déjà il était à la banque quand j'ai commencé à découvrir des choses. Elle a été à la banque, la poste, elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi je ne peux pas savoir de plus. Donc j'ai dit, moi je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariés, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mettais à divorcer parce que j'ai dit non, je ne peux pas rester dans cette situation. Et la famille, vous avez des enfants? Oui. Et comment étaient les enfants? Déjà, j'ai des jumeaux et ils se battaient beaucoup. La maison, ils étaient lourds. Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer, c'était la feu. Donc c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Comment vous avez agi votre foi? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé les pasteurs parler des campagnes d'Israël. Et puis j'ai lancé. Comme les pasteurs disent, j'ai fait tout. Et puis comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Comme j'étais par terre, j'ai fait campagne d'Israël pour ouvrir une société. Après, Dieu m'a ouvert une société de nettoyage. Et puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, je fais encore campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai fait campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai 4 maisons, j'ai mis des locations aussi. Et puis maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour
la société de nettoyage, la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis mon mari, il était un peu chelou. Bah, je n'acceptais pas. J'ai fait campagne d'Israël aussi. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as béni. Mais je n'accepte pas que mon mari reste chelou. Donc après, il m'a relevé mon mari. Donc aujourd'hui, on sommes dans les mêmes foi. Dans la même foi? Oui. L'amour est plus fort qu'avant. L'amour, mon mariage, il est restauré, il est béni. Et puis après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, au début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi. J'ai fait campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. Bah, j'étais délivrée. Après, j'ai demandé pardon beaucoup les gens que j'avais des haines et tout. Et puis, c'est là que ma vie a commencé à restaurer. Et puis après, bah, j'ai fait campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez imaginer déjà une nouvelle histoire et croire que vous pouvez vivre cette nouvelle histoire parce que les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous accueillir et de vous amener à vivre une nouvelle histoire, à avoir un nouveau départ dans votre vie. Maintenant, dépend de vous. Mais j'en suis sûr que vous savez déjà quoi faire. Devant le cas véridique que vous venez de voir, vous savez quelle attitude il faut prendre pour que votre vie elle soit complètement transformée. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.